Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ameline Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes en quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'état adulte, l'état du moi adulte. Alors, Kesako, alors les semaines précédentes, on a vu que nous étions en proie à des comportements automatiques et inconscients et qui répondaient à des comportements stockés dans notre enfance, qui étaient l'état parent, l'état enfant et l'état adulte. Donc on a vu les semaines précédentes les états parents et enfants, et aujourd'hui on va plus particulièrement parler de l'état adulte. Donc l'état adulte, il s'est construit vers 10-12 ans. L'enfant donc a compris qu'il y avait des causalités et que ces actes avaient des effets, et donc il les a intégrés. Et par rapport à ça, il a appris à raisonner et à analyser les choses. Donc c'est cet état adulte, c'est l'état de la pensée, solution, analyse, questionnement. Voilà, quand vous demandez quelle heure est-il, c'est de l'état adulte. Quand vous posez la question, je ne sais pas moi, combien avons-nous dépensé ce mois-ci, c'est un état adulte. Combien de pommes de terre reste-t-il, c'est un état adulte, etc., etc. Ces questions vont vous permettre d'analyser la situation. Combien nous reste-t-il de pommes de terre? 2. Ok, j'analyse la situation, je voulais faire de la purée, nous sommes 5, c'est pas suffisant. Donc je vais changer d'idée de repas. Donc cet état adulte nous permet ce genre de choses et nous permet de prendre des décisions. Alors, il collecte et il analyse l'information de l'ici et du maintenant. Et il les interprète aussi avec la base de données que nous avons à l'intérieur donc, de notre cerveau, et notamment les comportements enfants et parents. Donc en fonction de ce qu'il va trouver comme réponse à ces questions, il va falloir qu'il décide et qu'il agisse. Donc, soit il va agir en parent normatif, ou en parent persécuteur, en parent nourricier, ou en parent sauveur, un enfant rebelle ou un enfant soumis. Ou en enfant libre d'ailleurs, il peut aussi en enfant libre nature, voilà. Ou alors il peut être adapté à la situation et donc il utilisera, pareil, un enfant insoumis, un enfant rebelle ou un enfant libre, voilà. Donc ce fonctionnement est un fonctionnement logique, et comme je l'ai déjà dit, il n'a pas de jugement, il n'a pas d'émotion, il n'est pas pollué par tout ça, par les injonctions du parent normatif par exemple, ou les émotions de l'enfant nature, ou les peurs de l'enfant soumis, ou la rébellion de l'enfant rebelle. Il va émettre des hypothèses de façon neutre, et en fonction, il va décider de la meilleure façon d'agir. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'en fait, malheureusement, on est souvent contraint par le temps, et donc notre adulte n'a pas du tout le temps d'analyser, et donc il va réagir plutôt qu'agir. Il va réagir inconsciemment avec les comportements stockés, enfant ou apparent qu'il a, et on va dire qu'il va utiliser non pas les données de l'aujourd'hui pour décider quel état est le mieux pour toi, il va utiliser juste la donnée d'entrée, c'est-à-dire la situation actuelle. Il va se replonger dans le passé en disant qu'est-ce que mes parents ont fait dans cette même situation, ou qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette même situation, et en fonction il va utiliser les parents ou l'enfant. Et donc c'est pas forcément la meilleure solution. Mais il n'a pas le choix parce qu'il n'a pas le temps. Donc l'adulte, hop, il est squeezé. Donc en fait, ces trois états-là, donc parents, enfants, adultes, sont en nous et interagissent tout le temps. C'est-à-dire on passe de l'un à l'autre dans la même journée, plusieurs fois par jour, et on va avoir des moments qui vont être plus propices à la réflexion et à des moments qui vont être plus propices aux automatismes en fait. En fonction des situations, si vous êtes vexé, vous allez réagir au quart de tour. Là, vous n'êtes pas dans votre adulte, hein, vous êtes clairement dans un état enfant automatique ou parent automatique. Et à l'inverse, si vous êtes calme, qu'on vous attaque pas, etc., vous allez peut-être pouvoir passer par votre mode adulte pour analyser la situation. Qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je fais de la purée, j'ai que 2 pommes de terre, ou est-ce que je change de repas? Alors que si vous êtes vraiment attaqué, ah ben il reste que 2 pommes de terre, de toute façon comme d'habitude t'as pas fait les courses. Là en fait vous allez réagir automatiquement sans réfléchir, au lieu d'être au calme et de dire bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre comme repas.
vous allez peut-être attaquer la personne qui vient de vous le dire. Si t'es pas content, c'est pareil, la prochaine fois c'est toi qui fais les courses, etc. Donc, résultat, le problème du repas n'est pas du tout résolu. On sait toujours pas ce qu'on mange ce soir, et à la place, on s'est disputé. Donc, c'est pas non plus tip top. Donc, le but de l'analyse transactionnelle, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi il est là? Pourquoi ça existe? Et pourquoi c'est super génial? L'analyse transactionnelle, ça consiste à débrancher les états parents et enfants pour laisser de la place à l'adulte, pour que l'adulte il puisse décider ce qui est le mieux pour lui. C'est-à-dire, au lieu de puiser en automatique dans les comportements parents et enfants qu'il a connus dans le passé, il va se dire, bon ok, le passé c'est le passé, j'ai agi comme ça par le passé, mes parents ont agi comme ça, ils m'ont montré un modèle, mais aujourd'hui, est-ce que c'est bon pour moi ça? Et ça, c'est l'objectif de l'analyse transactionnelle, c'est tout l'objectif du développement personnel en fait, parce que ce n'est pas inné du tout, et ça ne se fait pas du tout en claquant des doigts. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je vous rappelle que je vous ai mis en bas dans la description un lien pour faire le test sur vos états du mois, savoir si vous, enfin quels parents sont élevés chez vous, quels enfants sont élevés chez vous, l'état adulte aussi, est-ce qu'il est significatif ou pas. Donc ça pourra déjà vous permettre de prendre conscience de vos comportements et de vous poser la question ah tiens, dans cette situation, je viens de réagir comme ça, comment j'aurais pu réagir par exemple. Moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on verra les enjeux justement de passer au mode adulte pour pouvoir choisir en conscience le meilleur comportement adapté à la situation pour nous, pour toi. Voilà. Je te souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.